الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك فينا في قلوبنا في نياتنا في أعمالنا وأن تحبب إلينا التوحيد والسنة وتجمع قلوبنا على الحق الذي شرعته يا ذا الجلال والإكرام. نفتتح في هذه الأمسية الطيبة سلسلة دروس نرجو من الله عز وجل نفعها والانتفاع بها، حيث أنها في أهم المواضيع، ألا وهو الحق الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. وقد قال عز وجل في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه أوجدنا من العدم وخلقنا بعد أن لم نكن شيئا من أجل أن نحقق في أرضه سبحانه وتعالى عبادته. وهذه الأمسية أو الليلة هي ليلة 5 من شهر شعبان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد حمزة نسأل الله التوفيق. Comme je disais, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se réunit en cette soirée du 11 mai 2016 dans le but d'étudier un livre dont la grandeur n'est plus à démontrer. Elle est connue de tous chez les gens de science, puisqu'il s'agit du sujet le plus important, le but de notre existence, l'objectif pour lequel nous sommes créés, la mission que l'on se doit de remplir tant que nous sommes vivants dans ce bas monde, qui n'est autre que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui vouer le culte exclusivement de la manière la plus pure et la plus sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le Coran du but de notre existence. Dans le sens rapproché du verset, il nous dit: et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce n'est que pour remplir ce but qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés. Et pour ce faire, il faut acquérir le savoir nécessaire à la mise en pratique, à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Et ce livre que nous avons entre nos mains est le livre du grand imam de la Sunna, intitulé Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, écrit par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Nous allons, incha'Allah ta'ala, parler dans ce premier cours de l'importance de ce livre, de son auteur et quelques points relatifs à sa vie, à son vécu, à l'époque dans laquelle il naquit et il vécut, rahimahullah ta'ala. Et tout d'abord, sachez, chers frères, que les savants de l'islam ont élogié ce livre qui est entre nos mains. Ceci car, en réalité, personne n'a précédé son auteur dans ce sujet. Et jusqu'à présent, il n'a pas été rattrapé par quiconque parmi ceux qui ont écrit dans ce sujet. C'est tout juste le meilleur livre écrit dans le domaine du tawhid, qui est le monothéisme, et tous ces termes, incha'Allah ta'ala, nous allons les définir et lire ce que les savants de la Sunna ont donné comme explication dans ces sujets. Kitab al-Tawhid, le livre que nous allons, incha'Allah ta'ala, étudier, a été écrit par un homme pur, par un homme pieux, un homme dans le cœur duquel Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'envie de guider les gens, tout comme il l'a fait pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un homme qui a fourni
tous ses efforts et donné tout ce qui était en sa capacité. Il a passé la majeure partie, plus encore toute sa vie entière, dans l'apprentissage qu'il a fait suivre du prêche, de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé sa vie à inviter les gens à adorer Allah exclusivement et ne vouer le culte qu'à lui seul, à concrétiser le sens de la parole La ilaha illallah. Ce livre, les savants de la Sunna ont fait ses éloges. Ils en ont montré la grandeur et son importance. Le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui est lui-même un grand savant de la Sunna, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le fils de Hassan, qui est le fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, a dit Jama'a ala ikhtisarihi khayran kathira. Malgré le fait que ce livre est concis, il a réuni en lui un très grand bien. وضمنه من أدلة التوحيد ما يكفي من وفقه الله. Et lui a fait contenir des preuves dans le domaine du tawhid suffisantes pour celui qui aura reçu l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وبين فيه الأدلة في بيان الشرك الذي لا يغفره الله. Il a dans ce livre démontré les preuves qui mettent en évidence le fait que le polythéisme n'est pas pardonné par Allah tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimahullah, à titre d'information, c'est lui qui a recueilli les fatawa du Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, appelé Majmou' al-Fatawa, le recueil de fatawa. Ce Cheikh a dit Kitab al-Tawhid, le livre du Tawhid, الذي ألفه شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب ليس له نظير في الوجود. Le livre du monothéisme, le livre de l'unicité, dont l'auteur est le savant, le cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qu'Allah lui donne la grande récompense, n'a aucun équivalent existant. Il n'a aucun équivalent existant, et ceci fait l'objet de l'unanimité des savants qui ont étudié, enseigné, puis décrit ce livre et son contenu. Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah à notre époque a dit أوصي إخواني طلبة العلم مع العناية بالقرآن والسنة بالعناية التامة بكتب العقيدة وحفظ ما تيسر منها. Je recommande aux étudiants en sciences, avec le fait de prendre soin de l'étude du Coran et de la Sunna, de prendre également soin d'étudier les livres du dogme, les livres de la croyance, de les mémoriser autant que possible. لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة. Car en réalité, ces livres représentent la base et l'aperçu ou le résumé des sciences contenues dans le Coran et la Sunna. Puis il dit مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ibn Abdel Wahhab rahimahullah, à l'instar du livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité écrit par Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah, qu'Allah le préserve, a dit هذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد. Ce livre, cet écrit, fait partie des écrits les plus précieux rédigés dans le domaine du tawhid. لأنه مبني على الكتاب والسنة. Ceci car il a été bâti dans son contenu sur le livre et la sunna. Et le livre, c'est le Coran. Le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, le savant du Yémen, a dit ومن الكتب القيمة التي لا يستغني عنها مسلم كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Parmi
les livres précis et contenant des riches enseignements desquels ne peut se passer le musulman, il y a l'ouvrage intitulé Fathul Majid, qui est le commentaire de Kitab al-Tawhid, et Kitab al-Tawhid lui-même, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Le grand savant du Maroc, le Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah ta'ala, qui était un des grands savants de la Sunna, au point où le roi du royaume d'Arabie de son époque lui a proposé de présider les prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était un grand ami, tant aimé par le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a dit: Kitab al-Tawhid, la yakfi an taqra'ahu marratan wahida. Kitab al-Tawhid, il n'est pas suffisant de le lire qu'une seule fois. Bal yanbaghi an taqra'ahu da'ima, mais il faut plutôt le lire constamment, continuellement. Kullama khatamtahu bada'tahu min jadid, kama af'alu ana. Écoutez bien l'éducation. Il dit: chaque fois que tu clôtures sa lecture, recommence-le encore comme moi-même je fais. Au moment où il parle, il fait partie des plus grands savants de la Sunna, des plus grands savants dans le Tawhid, et pourtant il ne cesse de relire, d'étudier à nouveau et encore le livre Kitab al-Tawhid. لأن الناس دائما في حاجة إليه, car les gens sont dans un besoin permanent de ce livre, c'est-à-dire de ce qu'il contient. ليستيقن الموحد ويزداد رسوخا, ceci afin que le monothéiste, celui qui n'adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, soit habité et le cœur habité par la certitude et qu'il s'enracine encore plus fort. وَلْيَرْجِعِ الْمُشْرِكُ عَنْ شِرْكِهِ, et afin que le polythéiste, l'associateur, revienne de son association. Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, étudiait Kitab al-Tawhid et lui a accordé une importance telle, chers frères, qu'on lui lisait le livre Kitab al-Tawhid plus d'une fois par semaine. Plus d'une fois par semaine, il lisait ce livre, et dès qu'il clôturait sa lecture, il se remettait à le lire. Rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Pourquoi, chers frères? Car ce livre nous parle du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Et que diriez-vous si vous entendiez quelqu'un parler du droit parler d'un droit d'une haute personnalité? Allons plus loin. Que diriez-vous si vous entendez quelqu'un parler du droit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a sur nous autres les croyants? Et n'est-ce pas qu'ils sont nombreux? On a des devoirs desquels on doit s'acquitter envers lui sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors lorsqu'il s'agit du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, du devoir duquel nous devons s'acquitter envers Allah, du but de notre existence, de la clé de l'entrée au paradis, de la cause qui mène directement à la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'expiation de l'ensemble des fautes. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que celui qui se présente à Allah le jour dernier, en ayant concrétisé le monothéisme, at-tawhid, si bien qu'il n'a associé nulle divinité à Allah tabaraka wa ta'ala, même si cet homme se présente à Allah en ayant des péchés, ce qui repoussera ces péchés sera bien plus fort encore, ça sera le tawhid. Et pour cela, nombreux sont les textes, comme les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les récits à thème divin, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a transmises à Jibril, puis lui-même les a transmises au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui enfin nous les a enseignées, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, par exemple, Ya ibn Adam, لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا
لأتيتك بقرابها مغفرة. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre puisse emporter. Voyez la terre et sa vasteté. Imaginez-vous cette terre remplie de péchés et imaginez que l'un d'entre vous se présente à Allah avec tous ses péchés. Combien seront ces péchés? Seul Allah en connaît le nombre. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. Puis tu me rencontres en ne m'ayant rien associé. لأتيتك بقرابها مغفرة. Je viendrai à toi avec autant de pardon que la terre peut en supporter. Si tu viens avec 1 milliard de péchés, il vient avec 1 milliard de pardons. 10 milliards de péchés, 10 milliards de pardons. Allah t'efface tout, tabaraka wa ta'ala. Et ceci, comme nous allons le voir plus en détail, plus loin dans l'étude de ce livre, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous montre les mérites de cette science. Cette science est la meilleure de toutes les sciences. C'est la base de tout. Tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont un prêche identique, celui d'inviter les gens à n'adorer qu'Allah seul, tabaraka wa ta'ala. Pour ce prêche, ils ont fourni les efforts. Pour ce prêche, ils ont enduré. Pour ce prêche, ils ont subi les nuisances sans pareil. Pour ce prêche, ils se sont séparés de leurs bien-aimés. Pour ce prêche, ils ont oublié ce bas monde qu'ils ont divorcé et duquel ils se sont détachés, n'ayant rien d'autre que la satisfaction d'Allah comme but recherché dans leur cœur. Pour ce prêche, les suiveurs des prophètes parmi leurs compagnons ont subi toutes ces nuisances dont nous avons entendu parler. Pour ce prêche, on a pris des gens et on les a menacés pour qu'ils délaissent cette parole, pour qu'ils délaissent cette conviction. Tantôt, on leur a proposé de leur donner des biens mondains, desquels ils ne cesseront de jouir, tant qu'ils se détachent de cette croyance. Tantôt, on les a frappés, tantôt emprisonnés, tantôt assassinés. On les a violentés, et pourtant, ils ont enduré. Ils n'ont jamais lâché ce prêche, parce que ce n'est rien d'autre que le message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est l'islam originel. Le message du tawhid, c'est la base de l'islam. C'est ce qu'Allah attend de toi. C'est le but de ta création. C'est ce pourquoi tu dois vivre, manger, boire, respirer, te reposer et vaquer à tes occupations. C'est ce qui doit habiter ton cœur jusqu'à ce que tu quittes ce bas monde ayant acquis et gagné l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ce prêche que les messagers ont fourni tous ces efforts. Et c'est pour ce prêche qu'Allah azza wa jalla a révélé son livre. Le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, en réalité, ne contient rien d'autre que l'appel à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour celui qui a la clairvoyance, la connaissance, qui ne s'acquiert qu'à travers l'étude du Coran et de la Sunna, les sources islamiques où l'on puise les enseignements et les injonctions divines, les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Shaykh al-Fawzan hafidhahullah nous cite certaines paroles, parmi lesquelles celle de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui nous dit que le Coran du début jusqu'à la fin ne contient que le tawhid. Soit il s'y trouve des versets qui font référence à l'appel à l'adoration d'Allah et à l'interdiction de l'adoration d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ceci, c'est l'ordre au tawhid de façon claire et explicite. Soit on retrouve dans le Coran des versets qui font référence à ce qu'il adviendra et ce qu'il est advenu de tous ceux qui se sont opposés à ce prêche, à l'unicité d'Allah. Ceux qui ont été châtiés, que ce soit par une pluie de pierres, par une noyade, qui ont été engloutis sous la terre, et bien d'autres choses encore, tout aussi horrifiantes les unes que les autres, qui sont des châtiments d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Soit on y voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait mention
de la récompense qu'il a donnée à tous ceux qui ont adhéré à ce message, qui l'ont adopté, l'ont suivi et l'ont mis en pratique, et ont prêché à ce dernier. Des fois dans le Coran, on voit également des ordres et des interdits. Quand Allah tabaraka wa ta'ala nous donne des ordres et des interdits, comme le dit le Cheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, ce n'est que pour parfaire à travers les actes le tawhid que l'on exprime à Allah subhanahu wa ta'ala et qui habite nos cœurs, duquel on est convaincu. Donc, tu vois que quand Allah te parle de la récompense qu'il a donnée à ceux qui ont suivi son message, il ne leur a donné que parce qu'ils se sont soumis à l'unicité d'Allah. Quand Allah t'informe qu'il a châtié des peuples, il ne l'a fait que parce qu'ils se sont opposés à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu vois que le Coran du début jusqu'à la fin ne contient que le Coran, soit de manière claire, explicite, ou alors de manière sous-entendue et comprise. Ainsi tu vois que le livre d'Allah regorge de versets comprenant le tawhid. De même pour la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis son premier souffle en tant que messager jusqu'à ses derniers souffles avant même de mourir, il n'a fait qu'appeler au tawhid. Il n'a fait que prêcher à la ilaha illallah, et on s'étalera plus loin inshallah sur tout cela en détail. Nous allons inshallah tabaraka wa ta'ala nous baser sur le commentaire du Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le récompense de la manière la plus large. Et nous allons tenter inshallah tabaraka wa ta'ala de résumer afin que on ne prenne pas trop de temps, afin qu'on ne s'étale pas trop sur les mois à venir, inshallah ta'ala, car l'étude de Kitab ou Tawhid se fait de plusieurs manières, comme les savants l'ont dit. Soit elle se fait de manière concise, c'est-à-dire résumée, simplifiée, ou alors de manière intermédiaire, pas trop concise, mais pas trop étendue, ou alors la manière détaillée et étalée. On va essayer, inshallah ta'ala, de faire ce que l'on peut en demandant d'Allah de l'aide, subhanahu wa ta'ala. De temps à autre, on sera amené également à citer les paroles d'autres savants de la sunna qui ont participé à clarifier l'essence du contenu du livre Kitab ou Tawhid. Et on citera, inshallah ta'ala, les auteurs de ces propos, notamment, par exemple, on prendra quelques paroles de l'imam, le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, qui a commenté ce livre dans un ouvrage intitulé Al-Qawl al-Sadid, la parole juste, dans le commentaire de Kitab al-Tawhid. On prendra aussi quelques paroles du Cheikh Saleh al-Sheikh, hafidahullah ta'ala, dans son commentaire intitulé Al-Tamhid, la préparation au commentaire de Kitab al-Tawhid. Tout d'abord, avant d'étudier ce livre, il faut que l'on connaisse au minimum quelques points relatifs à la vie de cet homme, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, est né en l'an 1115 de l'Hégire, de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond à l'année 1703 du calendrier grégorien. C'est donc à peu près il y a plus de 3 siècles, de 300 ans, que cet homme est né, rahimahullah ta'ala, ce qui vous permettra de vous situer, insha'Allah ta'ala. Il est mort en l'an 1206 de l'Hégire, qui correspond à l'année 1791. C'est donc à peu près 90 années qu'il a passé dans sa vie, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Il s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab, le fils de Abdul Wahhab, ibn Sulaiman,
le fils de Sulaiman, Ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Ahmad, Ibn Rashid al-Tamimi, nisbatan ila qabilatihi Tamim. Donc, pour résumer, c'est Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah, et on a vu quelques noms de ses ancêtres, de ses ascendants, parents et grands-parents. Il est issu de la tribu Banu Tamim. Et Banu Tamim, il y a un récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La azalu uhibbu bani Tamim min thalath, ou plutôt Abu Huraira qui dit: La azalu uhibbu banu Tamim min thalath sami'tuhunna min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne cesse d'aimer les gens de la tribu Banu Tamim à cause de trois choses que j'ai entendues du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hum ashaddu ummati ala ad-dajjal. Ils seront les gens les plus intrépides devant le Dajjal, les plus durs devant lui, ceux qui ne craigneront en aucun cas les dangers du Dajjal. قال وجاءت صدقاتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. Abu Huraira dit: un jour, les gens de la tribu de Banu Tamim ont apporté des aumônes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit après les avoir vus: voici les aumônes de notre peuple. Il ne dit ça que parce qu'il les aime et les apprécie sallallahu alayhi wa sallam. قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. Il dit que Aïcha radiyallahu anha avait constitué captive une femme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: affranchis-la, libère-la, car elle est issue de la descendance du prophète Ismaïl. Et c'est pour ces trois choses que Abu Huraira radiyallahu anhu aime les gens de la tribu de Banu Tamim. Et Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah vient de cette tribu aimée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah est né dans son village qui est dans la région du Najd, que l'on appelle Uyayna. Uyayna, c'est le nom du village natal de Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah. Ce village se trouve dans la région appelée An-Najd. Et la région du Najd, c'est la région qui englobe plusieurs contrées et villages avoisinants, parmi lesquels Al-Yamama, Al-Dur'iyya, Uyayna, la ville de Riyad en Arabie, et Huraymila. Donc c'est ce qui regroupe un peu ou à peu près la région appelée An-Najd. Cet homme, rahimahullah, est né dans cette région où il a appris depuis le plus bas âge le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a d'ailleurs mémorisé entièrement. Hafidh al-Quran wa akmala hifdha qabla 10 sinin, avant l'âge de 10 ans. D'ailleurs, il était imam et marié à l'âge de 12 ans. Rahimahullah ta'ala. Car vous allez voir, vous allez entendre dans des récits qu'un jour Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah a voyagé pour acquérir le savoir, puis il a été prêché. Quand vous entendez ça, vous penserez qu'il avait 50 ans alors qu'il n'avait que 22 ans ou 20 ans. Rahimahullah ta'ala. Il a pris la jurisprudence de son père, Abdul Wahhab. Abuhu kana aliman. Son père était un savant, rahimahullahu ta'ala. Wa kana qadiyan, rahimahullah. Son père était le juge de la contrée natale de Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullahu ta'ala. Il faisait partie des grands savants, notamment les savants qui ont étudié et qui se sont spécialisés dans les règles de jurisprudence de l'école de l'imam Ahmad.
rahimahullah ta'ala, sans pour autant être fanatique. Et c'est ça qui fait toute la différence. Ces gens-là ont étudié la jurisprudence islamique basée sur les règles retrouvées dans les ouvrages de l'école de l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'on appelle le fiqh al-hanbali, sans pour autant être fanatique. S'il y avait une question citée dans un de ces ouvrages qui était en contradiction avec le contenu du Coran et de la Sunna, il le délaissait immédiatement et prenait le Coran et la Sunna. Et c'est pour cela que Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a eu un prêche qui était fort, car il n'était pas aveuglé par le fanatisme. Loin de là, il était tout au contraire attaché, cramponné aux enseignements du Coran et de la Sunna. Son grand-père, le dénommé Sulayman, Kana Mufti ad-Diyar al-Najdiyya, était le grand mufti, celui vers qui les gens revenaient lorsqu'il y avait des problématiques d'importance considérable. Ils allaient vers lui pour lui soulever ces points auxquels il répondait en se basant sur ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du fait qu'il était, Sulayman, son grand-père, le grand mufti de la région, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, depuis le plus bas âge, a baigné dans un environnement habité par les gens de science, car les savants de l'époque se dirigeaient vers son grand-père, et lui, depuis le plus jeune âge, entendait toutes ces questions posées et toutes ces réponses données, ce qui a permis de constituer en cet homme une personnalité dans la science. Et le cheikh rahimahullah a donc depuis le plus bas âge aimé la science. Son père l'a marié à l'âge de 12 ans. Et il faisait ses éloges, car il a vu qu'il était doué de raison et très intelligent. Il comprenait très vite et mémorisait rapidement. Si bien qu'un jour, son père s'est étonné de son fils et a dit « لَقَدْ اسْتَفَدْتُ مِنْ وَلَدِ مُحَمَّدٍ فَوَائِدَ مِنَ الْأَحْكَامِ » J'ai moi-même appris de mon fils Mohammed des leçons bénéfiques dans les règles religieuses. Et lorsqu'il dit ça, son fils n'a pas la vingtaine. Rahimahullah ta'ala. À l'époque, le cheikh rahimahullah est né dans une contrée qu'on a appelée Uyayna, qui malheureusement avait des gens qui vivaient dans le polythéisme. Il y avait des connaisseurs, il y avait les gens de la sunna, mais ils ne fournissaient pas les efforts dans le prêche, soit parce qu'ils n'avaient pas le courage d'affronter les détracteurs du faux, du vrai, et justement de lever l'étendard du tawhid, d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens à la sunna, ou alors parce qu'il y avait aussi d'autres savants qui avaient des connaissances dans le domaine de la jurisprudence, mais qui étaient très faibles dans la croyance. Certains parmi eux ont même été affectés par des croyances contraires au Coran et à la Sunna. Le cheikh Mohammed rahimahullah a vécu dans cette ambiance, mais il n'a jamais aimé le silence des gens du haqq, des gens de la vérité. Et il n'a jamais aimé rahimahullah toutes ces formes d'innovation, tout aussi nombreuses les unes que les autres, et toutes ces formes de polythéisme, d'association, tout aussi graves et dangereuses les unes que les autres. Il n'a jamais adhéré à tout cela. Rahimahullah. Allah tabaraka wa ta'ala, depuis le plus jeune âge, a mis dans son cœur l'amour du tawhid. Si bien que, comme le cite le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, il dit que, on raconte que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lors de son voyage vers Mecca pour l'accomplissement du Hajj, a assisté à une assise où un cours était donné par un savant. À la fin de ce cours, ce savant a dit « Ya Ka'bat Allah » « Ô toi la Ka'ba d'Allah » Il a invoqué la Ka'ba. Le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, lorsqu'il a entendu ça, n'a pas pu supporter.
il est allé le voir et lui a dit Jazakallahu khayran, kalamuka tayyib, qu'Allah te récompense. Ton dars, les paroles, les propos que tu as tenus dans ton dars étaient bons. Et moi je suis débutant. Et j'aimerais réciter sur toi une partie du Coran pour que tu puisses me corriger si j'ai des fautes éventuelles. Regardez la sagesse depuis le plus jeune âge. Le cheikh lui a dit Iqra, lis. Il s'est mis à réciter quelques surahs du Coran, les derniers chapitres du Coran dans surat Amma, et il a monté jusqu'à la fin. Lorsqu'il est arrivé à surat Quraysh, li'ila fi Quraysh, jusqu'à la fin, il a dit, au lieu de dire فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qui veut dire, selon le sens rapproché, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, il a fait exprès de se tromper et de dire فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc cette maison. Le cheikh lui a dit أَخْطَأْتَ, tu t'es trompé, tu dois dire فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Comment pourrait-il adorer cette maison? Le cheikh Mohammed, qui était jeune, lui a dit ta'allamtu hakadha, c'est comme ça que j'ai appris. Et l'enseignant lui a dit non, on n'adore pas la maison, mais on adore son Seigneur. Le cheikh lui a dit ô toi le grand savant, je t'entends à chaque fin de dars dire ya Ka'bat Allah, tu invoques la Kaaba. Et là le cheikh lui a dit fatah Allahu alayk wa jazakallahu khayra, qu'Allah t'apporte son assistance et qu'il te rétribue en bien. Et depuis ce jour, ce cheikh en question a délaissé ses paroles et il s'est mis à n'invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'était qu'un début de sagesse qu'Allah lui a donné depuis sa jeunesse, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Et les histoires sont nombreuses, qu'Allah le récompense et lui fasse miséricorde. Ainsi, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a vécu dans une situation telle que les gens baignaient, nous dirons même se noyaient dans l'insouciance, dans les péchés. Il y avait entre eux le pillage des biens, chacun prenait au plus faible, les boissons illicites étaient consommées, la fornication, et il y avait bien d'autres choses encore. Et les gens qui habitaient dans les contrées ne s'entendaient pas avec les gens de la ville. Il y avait des guerres entre eux. Et certains parmi les gens des contrées ignoraient même qu'il y avait la résurrection, qu'Allah allait nous ressusciter. C'est dans ce milieu qu'a vécu le cheikh, rahimahullah. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné de son aide et l'a guidé vers l'étude des bons ouvrages de la religion. Avec ses professeurs, il a appris le madhab de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, sans pour autant, comme nous l'avons tantôt dit, être fanatique. Mais dans le domaine de la croyance, il s'est retrouvé à lire par la grâce d'Allah les ouvrages de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et de son élève, le noble Cheikh Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et lorsqu'il a lu ces ouvrages, puis il s'est mis à comparer le contenu de ces ouvrages et la réalité des gens et le vécu de ces gens, il s'est dit, je n'ai plus le droit de me taire, je dois faire quelque chose. Et plus tard, il va aller faire le pèlerinage, et quand il va arriver à Mecca et qu'il va faire al-Tawaf, la circumambulation, les tours autour de la Kaaba, il va se tenir sur le coin de la Kaaba appelé Al-Multazam. Al-Multazam, c'est l'endroit qui se situe dans la Kaaba entre la pierre noire et la porte. Et c'est le seul endroit où on a le droit de coller son corps lorsque l'on invoque Allah, tabaraka wa ta'ala, en recherchant la baraka d'Allah, pas celle de la Kaaba. Et ceci est rapporté des quelques sahaba qui l'ont fait, radiyallahu anhum. Il est allé à cet endroit, il s'est collé sur ce mur, et ce que je vous dis, c'est ce que raconte le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, son petit-fils, qui est plus à même de connaître son grand-père. Il s'est collé, rahimahullah, et a invoqué Allah, en lui disant, oh Allah, fais que mon prêche soit accepté, béni, fais que
par ma cause les gens reviennent à l'islam correct. Il s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal lui a apporté son secours et a béni son prêche. Et les gens de son époque, il y avait parmi eux ceux qui étaient dans les innovations, même s'ils avaient la connaissance. Il y avait parmi eux ceux qui étaient dans la sunna, mais qui avaient peur d'affronter les détracteurs du message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait notamment le soufisme qui était largement répandu, les adeptes de la croyance d'Ibn Arabi. Et on ne dit pas Ibn al-Arabi. Al-Arabi, c'est un savant de l'école de l'imam Malik, de la sunna. Mais Ibn Arabi, bidun al-alif wal lam, sans le alif wal lam, la particule qui sert à définir le mot, c'est un imam de l'égarement et de la mécréance. Wal-'iyadhu billah. Les gens allaient voir les sorciers, ils se rendaient chez les devins. Kana an-nasu yatawajjahuna ila as-saharati wal musha'widhin yatlubunahum min dunillah wa yastaghithuna bil jinn wa yadhbahuna lish-shayatin ala ghayri ismillah subhanahu wa ta'ala. Les gens de son époque sacrifiaient pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça donnait à la sorcellerie et à ces mauvaises pratiques de polythéisme. Et ils faisaient beaucoup de choses tout aussi mauvaises les unes que les autres. Et pour cela, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a lui-même dit وَعَرَفْتُ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْجَهْلِ وَالْغَفْلَةِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا خُلِقُوا لَهُ. Je me suis rendu compte de l'ignorance, l'insouciance et le détournement des gens de ce pourquoi Allah les avait créés. وَعَرَفْتُ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ. J'ai aussi remarqué en eux qu'ils avaient les restes de la jahiliya, l'époque anté-islamique du polythéisme. وَمَا مَعَهُمْ مِنَ الدِّينِ النَّبَوِيِّ. Et le peu qu'ils avaient de la vraie religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعرفت أنهم بنوا دينهم على ألفاظ وأفعال أدركوا عليها أسلافهم نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير. J'ai aussi vu des gens qui en réalité n'ont fait que reprendre des paroles et des actions qu'ils ont vues chez leurs ancêtres et leurs anciens. Des paroles et des actions sur lesquelles les petits ont grandi et les grands ont vieilli. Puis il dit فانظر يا رجل حالك وحال أهل هذا الزمان. Ô toi l'homme, regarde ta situation et celle des gens de cette époque. أخذوا دينهم عن آبائهم ودانوا بالعرف والعادة. Ces gens-là n'ont fait que prendre leur religion de leurs ancêtres et ont pratiqué les coutumes et le suivi de ces derniers. C'est dans ce milieu que le cheikh a vécu, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il a acquis le savoir nécessaire à sa transmission et à l'apprentissage. Il a voyagé, rahimahullah ta'ala. Au début, dans son village natal, il a étudié chez les savants. Lorsqu'il a pris tout ce qu'il avait à apprendre comme savoir, il s'est dirigé vers d'autres contrées. Rahimahullah. Il s'est dirigé vers plusieurs contrées, notamment il est allé à la région appelée l'Ihsa, dans la région du Najd, pour étudier chez ses savants. Il est allé à la Mecque pour accomplir le pèlerinage, rahimahullah ta'ala, puis il s'est assis là-bas et a étudié chez les savants. Ensuite, il a voulu quitter la Mecque pour rejoindre la ville de Médine, et en route, il s'est fait dépouiller, rahimahullah ta'ala. On l'a frappé, on lui a fait saigner la tête, rahimahullah. Il a dû rester à la Mecque jusqu'à ce qu'Allah lui facilite les causes, et cette fois-ci, il est parti à Médine, où il a rencontré quelques savants de la sunna, parmi lesquels le cheikh Muhammad Hayat al-Sindi, rahimahullah, qui était un des savants du hadith. Et tous ces voyages lui ont permis d'avoir un aperçu de la réalité de la communauté musulmane à cette époque. Quand il est allé à Mecca, il a vu
ce à quoi s'adonnaient les gens comme mauvaise pratique. Et ce sont des choses que l'on voit même à notre époque. Quand il est allé à la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a remarqué des gens qui allaient à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invoquer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça a éveillé en lui une jalousie pour la religion et une envie ardente de rétablir la vérité, de faire la lumière sur le sens du Coran et de la Sunna et d'assainir les croyances malsaines. Il est allé aussi en Irak, rahimahullah, notamment al-Basra, Bassora. Il a rencontré des savants, il a pris de leur science, et c'est à partir de son voyage en Irak qu'il a commencé à appeler les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là-bas, il y avait des chiites, et il y avait aussi d'autres égarés. Il a appelé les gens à Allah, subhanahu wa ta'ala, puis on l'a chassé de l'Irak. Et c'est en Irak qu'il a commencé à écrire Kitab al-Tawhid, rahimahullah. Il a commencé à écrire Kitab al-Tawhid en Irak, à Bassora, comme l'a dit son petit-fils, Abdurrahman ibn Hassan, qui a étudié Kitab al-Tawhid sur son grand-père, rahimahullah, et qui a été l'auteur d'un des meilleurs commentaires justement de Kitab al-Tawhid. Il a commencé l'écriture de ce livre à Bassora en Irak, et il l'a terminé lorsqu'il est rentré chez lui, rahimahullah ta'ala. Donc, lorsqu'il est arrivé, rahimahullah, chez lui, il s'est aperçu que son père, qui était le juge de Uyayna, son village natal, a déménagé de ce village pour se rendre vers un second village appelé Huraymila. C'est là-bas que Muhammad, rahimahullah, a été, et il a commencé à prêcher. Et bien évidemment, quand tu prêches à la vérité, on va entendre parler de toi. On va essayer de ternir ton image, de coller sur ton dos une réputation de laquelle tu es le plus innocent, de salir ton message, de faire en sorte qu'un maximum de gens ne soient pas convaincus en ton message. Et c'est ce qui s'est passé. Si bien que la pression a été mise sur son père, Abdul Wahhab rahimahullah, puis son père lui a dit de ralentir. Il a exécuté les ordres de son père, rahimahullah. Il a ralenti, jusqu'au jour où son père est mort. Qu'est-ce qu'il a fait quand son père est mort? Le père n'est plus là. Il a commencé à prêcher, de plus en plus. Il a commencé à avoir des élèves. Il a dû quitter le village pour revenir encore une fois à son village natal, Uyayna. Et là, il s'est mis véritablement à prêcher, car il était épaulé et assisté par le gouverneur de cette contrée, Uyayna, qui était appelé Ibn Mu'ammar. Et Ibn Mu'ammar l'a aidé, car il a vu que son prêche était le vrai message. Que s'est-il passé par la suite? Ce qu'il s'est passé, c'est que le grand gouverneur de l'époque, qui donnait de l'argent à Ibn Mu'ammar pour faire fonctionner et vivre son village, lui a dit: soit tu fais sortir de ton village cet homme. Dans le langage de l'époque, ils appellent ça al-mutawwa', c'est-à-dire, si on pouvait l'appeler aujourd'hui, ce barbu ou cet intégriste. Et il lui a dit: soit tu fais sortir cet homme-là de ton village, ou alors je te coupe les vivres. Ibn Mu'ammar a été voir Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah et lui a dit: désolé, mais je ne peux plus te garder dans mon village, car on risque de me couper les vivres. Le cheikh lui a dit: taqillah wa tawakkal ala Allah, crains Allah et mets en lui ta confiance. Il lui a dit: va-t'en. Le cheikh a dit: je m'en vais. Il n'avait rien, rahimahullah. Il a pris la route et il est parti. Et on lui a proposé d'aller dans un autre village qu'on appelle Ad-Dur'iyya, et c'est là-bas qu'il va établir son prêche. Et c'est le point de départ de la da'wa de ce cheikh, rahimahullah ta'ala, Dur'iyya. Lorsqu'il arrive là-bas, il est accueilli par son élève Sufyan, rahimahullah ta'ala, Ibn Suwaylim, et Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah va résider quelques instants, quelques jours chez son élève. Les gens qui ont pris connaissance de l'arrivée de ce cheikh sont allés dans la maison de son élève pour le voir
c'est lui, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il est venu dans notre village, on veut le connaître, on veut connaître son prêche, son message. Puis, le gouverneur de l'époque, appelé Mohammed ibn Saoud, rahimahullah, et qui était un homme redoutable, riche et fort, un homme brave au bon caractère, qui était prêt à soutenir le vrai message, a entendu que cet homme, que Mohammed était venu dans son village. Son épouse lui a dit: n'attends pas qu'il vienne à toi, va plutôt vers lui. Va plutôt vers lui et interroge-le sur son prêche. Et le gouverneur qui va chez l'élève du cheikh et qui se présente à lui: je suis le gouverneur de la région, que veux-tu, qu'attends-tu de nous? Le cheikh lui dit: nous sommes venus appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai étudié la religion et j'ai comparé les textes à la réalité des gens, et j'ai vu que la plupart des gens sont des fanatiques de leurs coutumes, de leurs idoles, de leurs ancêtres, des innovations, des groupes, des gourous, et ceci n'est pas aimé par Allah. Et je veux assainir ces croyances malsaines, rétablir la vérité, corriger les fautes dans lesquelles sont tombés tous ces gens. Et par Allah, c'est le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne suis fanatique de personne, je ne suis pas infaillible, mais j'appelle les gens à n'adorer qu'Allah, comme Allah l'a dit dans le Coran et comme son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est mis à prononcer ces paroles qui ont été écoutées attentivement par le gouverneur de l'époque. Puis il lui a tendu la main et lui a dit: Abshir. Il lui a dit: Abshir bil-izz. Non, il lui a dit: Abshir bin nasr. Il lui a dit: réjouis-toi, je vais t'apporter secours. Et lui, il lui a serré la main et lui a dit: Abshir bil-izzi wa tamkin. Réjouis-toi toi aussi. Si tu apportes le secours à ce prêche-là, Allah va te donner la suprématie sur terre et tu vas en commander les habitants. Et de là, il a commencé à appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ont voyagé vers lui, rahimahullah ta'ala, et ils ont pris de lui la science. Il a eu bon nombre d'élèves qui eux-mêmes plus tard vont propager la science. Et petit à petit, ce qu'il s'est passé, c'est que toutes les contrées avoisinantes à celle de Ad-Dur'iyya, où était logé et basé le cheikh, ont été sous le commandement du grand gouverneur Mohammed ibn Saoud, et son commandement ne va cesser de s'élargir, comme lui avait promis le cheikh. Si tu secours le haqq, Allah va te donner toute la dunya. Et comme le cheikh lui a promis, car en réalité ce n'est que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, son prêche s'est propagé jusqu'à fonder ce que vous entendez aujourd'hui, les royaumes d'Arabie saoudite. Saoud. En réalité, cela fait référence à la fondation de cet État avec Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, qui a été soutenu par Mohammed ibn Saoud rahimahullah ta'ala. Bien sûr qu'un prêche aussi clair, aussi frappant, convaincant, aussi magnifique n'allait pas continuer sans trouver en face de lui des ennemis, des détracteurs, des gens qui feront tout pour salir cette image. Et c'est ce qu'il s'est passé. Et c'est pourquoi, après la réussite de cet homme qui est mort à plus de 90 ans, après avoir vu de son vivant les résultats de son prêche, il n'y avait plus de tombe adorée en dehors d'Allah. Il n'y avait plus de sorciers. Il n'y avait plus de sihr. Il n'y avait plus de sacrifice, d'immolation de bêtes au nom d'un autre qu'Allah. Les gens ne connaissaient plus ça. Que ce soit les bédouins ou les civils, les gens de la ville. Que ce soit les riches ou les pauvres. Que ce soit les forts ou les faibles. Tout ça a été éradiqué de toute la péninsule arabique par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait plus le shirk. Et grâce à Allah, cet État ne cesse de jouir des effets bénéfiques du prêche de cet homme et du soutien de Mohammed, l'émir, le gouverneur de l'époque, rahimahum Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, les gens qui ont commencé à voir le prêche se propager à grande échelle dans la terre d'Allah, puisqu'après avoir conquis toute la péninsule, il s'est mis à rédiger des lettres
qu'il a envoyées. Il a écrit des lettres vers le Maghreb, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Il a envoyé des lettres en Afrique, au Yémen. Il a envoyé des lettres en Égypte. Et les gens qui lisaient ses écrits les trouvaient si convaincants qu'ils adhéraient à son message. Les ennemis de son prêche ont commencé à inventer des paroles sur lui, comme l'a dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Ils ont dit, cet homme a fondé un 5e madhab. Il a fondé une 5e école. Et il est venu avec des idées qui émanent de lui, qui sont forgées de toutes pièces. Il vous amène à suivre autre chose et à faire scission d'avec les savants et les règles qu'ils ont émises basées sur le Coran et la Sunna. Alors que, comme vous allez voir dans Kitab al-Tawhid, s'il peut ne pas parler, il ne parlera pas. Dans les chapitres, vous ne verrez que Qala Allah, Qala Rasulullah, et lui il ne parlera pas. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart de ses écrits, rahimahullah. On a dit qu'il taxe d'apostats ou de mécréants la majorité des musulmans, rahimahullah. On a dit de lui qu'il est un détracteur de la vérité, qu'il n'aime pas les musulmans. On a même dit de lui qu'il n'aime pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les chiites l'ont dit de lui. Alors que tous ses enfants, sans exception, il leur a donné des noms qu'on retrouve dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah, son fils, Ibrahim, Hassan, sa fille Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. Que des noms des gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a inventé des choses sur lui. Mais celui qui sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala lit les ouvrages de cet homme va s'apercevoir de la clarté de son message en parfaite concordance avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, un de ses descendants, l'ancien moufti du royaume et l'enseignant du Cheikh Ibn Baz rahimahullah, dans son recueil de Fatawa, raconte l'histoire d'un homme, le dénommé Abdurrahman al-Bakri, rahimahullah, qui était un homme pieux. Et l'histoire est racontée par le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dans l'introduction de son commentaire de Kitab al-Tawhid. Il raconte cette histoire et dit que cet homme, Abdurrahman al-Bakri, rahimahullah, a étudié le Tawhid. Il était connaisseur de cette science. Et il était en même temps commerçant. Dans le cadre de son commerce, il s'est rendu en Inde, où il a dû rester quelques mois. Et il a vu qu'il y avait dans une mosquée un cheikh savant et connaisseur. Mais il ne connaissait pas la réalité de cet homme qui était Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Alors, Abdurrahman al-Bakri a assisté à quelques-unes des interventions de ce savant indien. Et à chaque fois, à chaque début de dars, il commençait par dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la'anatullah ala ibn Abdel Wahhab. Qu'Allah maudisse ibn Abdel Wahhab. Et il savait qu'en réalité, ces propos qu'il tenait n'étaient que le fruit amer de la mauvaise graine semée par ces gens qui ont terni son image. Et c'est pour cette raison qu'il a judicieusement et sagement pensé à faire la chose suivante. Il a pris Kitab al-Tawhid, le livre de Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, duquel il a arraché la couverture, dans laquelle était inscrit le nom de l'auteur. Puis il l'a posé dans un endroit, et il a quitté cet endroit, en y laissant ce savant indien. Le savant indien qui voit cet écrit le prend, et se met à le feuilleter et à le lire. Et voici que cet écrit commence à lui plaire. Il le trouve très sage comme écrit, riche en enseignements, en totale concordance avec les textes du Coran et de la Sunna, si bien qu'il a dit « Ce livre me fait penser à l'ouvrage de l'imam al-Bukhari. » Qui est l'auteur de ce livre? Et lorsque Abdurrahman al-Bakri est revenu et a vu le savant indien séduit par Kitab al-Tawhid, il n'a pas voulu lui dire que c'est le livre de Muhammad ibn Abdel Wahhab, mais il a été encore plus sage lorsque le savant indien lui a dit « Qui est l'auteur de ce livre ?»
Le Abdurrahman al-Bakri lui a dit, il y a un vendeur de livres à tel endroit, allons lui demander. Allons lui demander. Afin qu'il ne dise pas, tu es venu me convaincre. Il s'est fait passer pour lui aussi pour quelqu'un qui ne sait pas. Allons lui demander. Lorsqu'ils ont été voir cet homme-là, qui vendait les livres et qui était connaisseur des ouvrages, à la première vue, il a dit, Kitab al-Tawhid, le livre de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Vous savez ce qu'a dit l'Indien? Il a dit, Muhammad ibn Abdul Wahhab, al-Kafir. Muhammad ibn Abdul Wahhab, le mécréant. Il s'est mis à relire le livre. Il a dit, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Les gens ont menti sur lui. Et depuis ce jour-là, à chaque début de dars, il disait, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rahimallah al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Rahimahullah ta'ala. Et il se mettait à invoquer Allah pour lui à chaque début de livre. Al-Sheikh Abdurrazaq al-Badr, qu'Allah le récompense et le préserve pour ses efforts qu'il a fournis dans le Tawhid. Et il a enseigné bon nombre de fois Kitab al-Tawhid, qu'il maîtrise comme vous lisez Surat al-Fatiha. Il dit qu'il a été un jour prêché dans un des pays qu'il n'a pas cité. Et il était dans le taxi avec un passager qui s'est mis à dénigrer Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et le cheikh lui a dit, de qui parles-tu? Qui est donc ce personnage? L'homme lui a dit, c'est un homme qui déteste la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aime pas les bien-aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdurrazaq lui a dit, mais où est-ce que tu as lu ça? Y a-t-il un de ces ouvrages où tu as vu ces choses-là, afin que je puisse moi aussi le voir? L'homme lui a dit, Yani mafi, selon toi il n'y a pas? Le cheikh lui a dit, Subhanallah, tu affirmes une chose, puis tu me demandes si cette chose est avérée, est confirmée ou non. Il a dit, oh cher frère, j'ai étudié la majorité des livres de cet homme-là, et crois-moi, il n'y a dans ces livres que l'amour pour la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, je vais te donner quelque chose comme information. Les 7 enfants qu'il a, il leur a donné les noms de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est mis à lui citer les noms. Et c'est ainsi que dans de nombreux pays, jusqu'à nos jours, lorsque l'on va appeler les gens au Coran, au Tawhid, à la Sunna, vous allez voir que dans beaucoup de contrées, surtout là où l'ignorance est concentrée, les gens répondront Haoula Wahhabiyya, Wahhabiyya. On dira ces gens-là sont les Wahhabites. Il n'y a pas de rite Wahhabite. La yujad shay'un ismuhu Wahhabiyya. Il n'y a pas de chose qui se nomme Wahhabiyya. Et si ces gens étaient sincères, ils auraient dit des gens qui suivent ce prêche, les Muhammadites. Parce que cet homme ne s'appelle pas Abdul Wahhab. C'est son père qui s'appelle Abdul Wahhab. Mais pourquoi ils ne les ont pas appelés Muhammadites? Parce que les gens vont dire, les Muhammadites, ceux qui suivent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre qu'ils ne sont pas sincères. Et donc c'est ainsi que Allah tabaraka wa ta'ala a béni son prêche et il a eu de grands élèves. Et jusqu'à nos jours, ces livres sont étudiés dans les contrées les plus éloignées. Wallah, et dans les pays les plus éloignés, il y a des gens qui s'assoient et qui étudient ces livres. Les livres de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Et il a eu la même méthodologie dans l'écrit que la méthodologie suivie par les savants du hadith, al-muhaddithun, comme l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, qui va citer les chapitres, puis il va faire suivre les titres de chapitres par des récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement sans amener des propos qui émanent de lui-même. Car les savants de la sunna, tant qu'ils peuvent se contenter du texte, ils le font. S'ils peuvent s'abstenir d'ajouter des paroles qui viennent d'eux, ils le font. Car leur but, c'est que les gens suivent le Coran et la sunna. Non pas leur personne, non pas les gens en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voici le livre Kitab al-Tawhid que nous allons tenter d'étudier, insha'Allah ta'ala, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ces assises et de faire en sorte qu'elles soient les plus bénéfiques. Et je vous donne cette parole prononcée par le Cheikh Abdurrazaq al-Badr pour terminer, où il dit
Ya ikhwan, ô chers frères, wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, ni'matun 'azima أن يوفق العبد لدراسة مثل هذا الكتاب لأنه يتضمن أعظم الأمور على الإطلاق الذي هو حق الله على العباد. Il dit je jure par Allah, je jure par Allah, je jure par Allah que c'est un bien immense, un bienfait considérable que d'avoir reçu l'assistance d'Allah, l'aide d'Allah, d'avoir été guidé par Allah à l'étude de ce livre, Kitab al-Tawhid, car il renferme en lui le droit d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est l'islam dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير. جزاكم الله خيرا. Et pour terminer, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit, pour répondre à ceux qui donnent cette appellation al-Wahhabiyya, que c'est une erreur même dans la langue, c'est une faute. Pourquoi? Parce que Al-Wahhab c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne peut pas dire Al-Wahhabiyya, car Al-Wahhab c'est un nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.